Avant 1960, Dubaï n'était qu'un désert. Mais le dirigeant de Dubaï a changé son visage. Le Tchèque Mohamed Ben Rachid Al Maktoumi est le dirigeant de l'émirat de Dubaï. Il a transformé Dubaï en l'une des meilleures villes du monde. Qu'essayez-vous de faire ici? Que voulez-vous que cet endroit devienne? Je veux qu'il soit numéro 1. Non seulement dans la région, mais aussi dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par numéro 1 dans le monde? Dans tout. La meilleure éducation, la meilleure santé, les meilleurs logements. Je veux simplement que mon peuple ait la meilleure vie possible. Dubaï est devenu tellement célèbre que la plupart des gens du monde pensent que c'est un pays. Mais ce n'est pas un pays. C'est juste une ville des Émirats Arabes Unis. Une ville qui était un désert il y a encore quelques années. Tout le monde a entendu parler du Burj Khalifa. Mais ce gratte-ciel n'intéresse plus le dirigeant de Dubaï. Voilà pourquoi il construit, à présent, la Dubai Creek Tower. Elle devrait être terminée avant la fin de l'année 2021. Sa hauteur sera de 1300 mètres. En comparaison, la hauteur du Burj Khalifa n'est que de 830 mètres. Dubaï est le plus grand site de construction au monde. La croissance de Dubaï est plus rapide que celle de toute autre ville du monde. Avant 1960, Dubaï n'était rien. Et puis, on y a trouvé du pétrole, et son destin a changé. Mais Dubaï ne dépend plus de l'argent du pétrole. En fait, les recettes pétrolières actuelles de Dubaï représentent moins de 5% de son PIB. Dubaï est devenue la plaque tournante du commerce mondial. Seuls 15% des habitants de Dubaï sont des Arabes. 85% de la population de Dubaï sont des étrangers travaillant dans le pays. Plus de 60% de la population est originaire d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh. En 1990, il n'y avait qu'un seul gratte-ciel à Dubaï, le World Trade Center. Il y en a aujourd'hui 148 et 917 bâtiments sont considérés comme étant de grande hauteur. À Dubaï, la police roule en supercar, comme l'Aston Martin 177, l'Audi R8, la Bentley Continental GT, la Bentley Bentayga et bien d'autres. Dubaï ne se contente jamais de la seconde classe. Le Dubai Mall est le plus grand centre commercial au monde. Il possède 1200 boutiques au total. Le Palm Jumeirah est la plus grande île créée par l'homme. Le seul hôtel 7 étoiles se trouve à Dubaï, le Burj Al Arab. Le dirigeant de Dubaï voulait y installer un Disneyland, qui aurait été plus grand que le Disneyland des États-Unis. Mais Disneyland a refusé la proposition. Voilà comment est né Dubailand. Il est 2,5 fois plus grand que Disneyland. Plus de 200 000 visiteurs peuvent s'y rendre à la fois. La vision du dirigeant de Dubaï a fait de Dubaï ce qu'elle est aujourd'hui. Là où il n'y avait que des déserts, il y a quelques années, il n'y a désormais plus que des gratte-ciel. Pourquoi voulez-vous que tout soit plus gros, plus grand? Steve, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous pouvez l'avoir à New York, pourquoi ne pourrait-on pas l'avoir ici? Pourquoi êtes-vous aussi pressé? La plupart des gens essaiera de faire tout ça durant toute leur vie, pas en 5 ans. Je veux que mon peuple vive une meilleure vie maintenant. Les gens veulent aller dans les meilleures écoles maintenant, avoir une excellente santé maintenant, pas dans 20 ans. Il a partagé son secret qui explique comment il a réussi à atteindre le succès en si peu de temps, en comparaison avec les autres. Il a étudié le succès de la Chine durant ces dernières années et il a découvert ce phénomène appelé Feng Shui. La Chine utilise le Feng Shui pour attirer la chance, la richesse et la prospérité et accélérer la croissance de son pays et de son peuple. Il a rapporté la croyance du Feng Shui dans son pays et il a placé des statues de Bhikshu dans tous les endroits importants et auprès de tous les grands dirigeants. Depuis lors, le pays et son peuple ont expérimenté une immense amélioration dans le domaine de la richesse et de la santé. Il a apporté des objets Feng Shui comme des bracelets de Bhikshu. L'un de ses dirigeants a porté ce constat en portant le bracelet à l'aspect étrange et une sensation étrange a traversé son corps, comme un courant électrique. Il ne pouvait pas vraiment expliquer ce qui s'était passé, mais il a ressenti quelque chose de très positif,
Quelques jours après seulement, il n'a reçu que du positif dans la vie. Il a pu faire un travail extraordinaire et a été promu de manière agressive. Il n'a pas seulement aidé le pays à relancer son économie, mais il en a aussi profité pour changer sa propre vie. Il a toujours rêvé de voyager et il a enfin pu voyager dans le monde entier, en première classe, et dormir dans des hôtels 5 étoiles. Il en a été témoin chez toutes les autres personnes de son entourage, qui ont commencé à croire et à utiliser les bracelets de Feng Shui. Il a fait une étude approfondie et a appris que le bracelet est en fait basé sur le concept du Feng Shui. Selon Wikipédia, le Feng Shui est une pseudo-science originaire de Chine. Il utilise les forces énergétiques pour harmoniser les gens avec l'environnement qui les entoure. L'art du Feng Shui est utilisé pour optimiser l'abondance et la prospérité dans tous les domaines. La richesse, la santé, les relations et la réussite professionnelle. Beaucoup de gens célèbres et d'entreprises du monde entier utilisent le Feng Shui à leur avantage. Le bracelet qu'il a utilisé est la version Feng Shui en obsidienne noire. Chaque bracelet est soigneusement fabriqué à la main et a dû passer par des rituels qui le bénissent et l'associent aux bonnes énergies. En combinant le Pixiu, une créature mythologique chinoise, avec l'obsidienne noire, une pierre naturelle, l'afflux d'énergie positive est grandement amélioré, surtout dans le domaine de l'argent. L'élément en forme de Pixiu est responsable de l'attraction, tandis que l'obsidienne noire permet de la conserver. Il a expliqué la meilleure façon de le porter. Premièrement, vous devez porter le bracelet sur la main que vous utilisez pour écrire. Vous devez également vous assurer que la tête du Pixiu est orientée vers l'extérieur pour attirer l'énergie de toutes les directions. Avant et pendant que vous le portez, vous devez aussi penser à le toucher fréquemment. Cela lui rappelle que vous êtes son maître et qu'il doit vous aider. Ne laissez personne d'autre le toucher. Si quelqu'un d'autre le touche, nettoyez-le avec de l'eau. Ne le portez pas lorsque vous vous lavez, car il est incompatible avec les choses sales. Outre les points mentionnés plus tôt, il vous suffit de le porter et de le laisser agir. Il aurait aimé en avoir entendu parler plus tôt. Il a tellement souffert de la malchance pendant tant d'années. Il aurait pu profiter de toutes ces belles choses plus tôt, simplement en portant ce magnifique bracelet Feng Shui d'obsidienne noire. À part lui, ce bracelet a été la grâce salvatrice de nombreuses personnes. Une personne a affirmé qu'il l'avait guéri de la maladie qui avait tué toute sa famille. Une autre a finalement réussi un examen auquel elle avait échoué 7 fois. Une autre encore raconte comment elle a surmonté sa dépression et retrouvé confiance en elle. Grâce à Internet, des gens du monde entier en connaissent maintenant beaucoup plus sur le concept du Feng Shui et comment il peut les aider à se libérer de la malchance. Il vous suffit de porter le bracelet Feng Shui en obsidienne noire pour équilibrer vos flux d'énergie et commencer à profiter de la vie quand tout va comme vous le souhaitez. Pour réaliser vos rêves, il vous suffit de porter ce bracelet Feng Shui partout où vous allez. Vous n'avez rien à perdre, mis à part votre énergie négative, votre malchance et vos malheurs. Cliquez sur le bouton « Acheter maintenant » pour obtenir le vôtre et vivre une vie d'abondance dès aujourd'hui.